Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine au Sèche. Donc on est aux 10 places de Jérusalem. On va essayer de réfléchir sur la notion du mensonge. Ouais. C'est marqué dans la Torah, hein. Lotate mishpate vionecha berivo. Donc c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Lotate mishpatecha berivo. Lotate mishpate vionecha berivo, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de détourner le jugement d'un indigent. Quelqu'un qui est pauvre, ouais. En général, on a pitié, de lui, le pauvre, etc. Alors la Torah nous dit, Lotate mishpat evionecha berivo. Tu n'as pas le droit de pencher le jugement d'un indigent, d'un pauvre, dans son conflit avec une autre personne. Soi-disant, tu es influencé émotionnellement par la situation et tu risques de changer en fait la direction du jugement sous prétexte que tu as pitié de lui, le pauvre, etc. Ça va ? Ça, c'est interdit d'après la Torah. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'objectivité qu'on doit atteindre, qui est celui de juger les gens tels qu'ils sont et pas tels que les faits ont été produits et pas tels que tu ressens les choses. Ouais. Ensuite, c'est marqué Bidvar sheker tichak. D'une parole mensongère, tichak, tu t'éloigneras. Ouais, la Torah nous demande de nous éloigner du mensonge. Nakiv et tzadik al ta'arog. Quelqu'un d'innocent et de juste, al ta'arog ne le tue pas. Ça veut dire que si quelqu'un a pensé qu'il était innocent, il est obligé d'aller jusqu'au bout dans sa démarche pour l'innocenter. Ça va ? Ensuite, c'est marqué Venakiv et tzadik al ta'arog klo asdik racha. Parce que moi, je ne rendrai pas juste quelqu'un qui est rachat, c'est-à-dire que de toute façon, même s'il était coupable, imagine il était coupable, ouais, et que toi tu l'as innocenté, ne t'inquiète pas, j'ai des moyens de pouvoir faire une justice. La justice d'Hachem, c'est-à-dire il va arriver des circonstances dans sa vie où s'il était coupable, il sera coupable. Ça veut dire qu'il y a deux vitesses dans la justice. Il y a la justice humaine, qui ont des limites. Mais sache que si au pire tu t'es trompé, de toute façon je suis derrière Hachem et je ferai la justice. Ça va ? C'est ça. Que lo asdik rachat, je ne rendrai pas juste un rachat, un mécréant. Ça veut dire que de toute façon, je m'arrangerai pour le condamner. Veshochad le tikar. Continue la Torah dit le shochad, c'est-à-dire les pots de vin. Oui. Un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent pour juger les gens. Qui a shochad, parce que qu'est-ce que fait le shochad? Qu'est-ce que font les pots de vin? Quelle incidence ça a psychologique sur la personne? Que c'est me'aver. Ça veut dire que ça va aveugler le juge. L'argent aveugle, ouais. Ve'itsalef d'ivret tzadiki, mais ça va déformer des paroles justes. Ça veut dire que le fait de recevoir quelque chose, le pouvoir qu'on a de recevoir de l'argent, ça a deux conséquences. Un, ça aveugle. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Ouais, la personne est amoureuse, tu peux lui parler de la personne en bien, en mal, etc. Elle t'écoutera pas. Ça va ? Pourquoi ? Parce que la personne est aveuglée par l'amour qu'elle a d'une personne. Et donc, c'est pas contrôlable. C'est ça. C'est pareil, c'est soit l'amour, c'est soit d'autres phénomènes émotionnels très puissants, l'argent, toutes ces choses-là. Ça peut influencer celui qui est victime de ce pouvoir et qui va déformer des paroles justes. Il va s'arranger, il va faire du slalom. Ouais, slalom alechem, alechem shalom. Ouais. Et ou alors il va carrément impossible de voir la vérité. Il est aveugle, c'est-à-dire il ne peut pas voir ce qui pourrait condamner quelqu'un sous prétexte que il ne peut pas le condamner, il a reçu de l'argent. Ça va ? Et Rachid dit que même il n'a pas le droit de recevoir cet argent, même s'il cherche la vérité. Il dit écoute, sans prix, cherche la vérité, va au bout des choses, etc. Je te donne beaucoup d'argent et tu vas aller au bout des raisonnements. Et on n'a pas le droit d'accepter de l'argent pour ça, parce que c'est déformateur de pensée. Ça va ? C'est aveugle. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. On va essayer de réfléchir à ces notions-là. C'est marqué donc, on n'a pas le droit de mentir, ça va ? Mais c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de mentir, c'est marqué qu'on doit s'éloigner du mensonge. Ça va ? Qu'est-ce que veut dire s'éloigner du mensonge ? C'est ne pas prononcer le mensonge. Oui, que veut dire s'éloigner du mensonge ? Oui. S'en éloigner, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il est présent et tu dois t'éloigner, mais il n'y a pas de présence physique du mensonge pour que je m'en éloigne. Qu'est-ce que voudrait dire s'éloigner du mensonge ? Elle n'a pas dit, elle n'a pas interdit de mentir. Elle a demandé, c'est une mitzvah positive de s'en éloigner, c'est pas pareil. Elle t'a dit ne mens pas. Elle n'a pas dit ne mens pas. Elle dit éloigne-toi du mensonge. Qu'est-ce que veut dire éloigne-toi du mensonge ? Alors il y a plusieurs Gemarot, il y a des Gemarot dans Shvuot, il y a des Gemarot dans Yevamot, il y a des Gemarot qui parlent de ce sujet-là, ouais, qu'elles parlent du mensonge. Mais en fait, on en parle essentiellement, ouais, dans ce qui se passe au tribunal. Par exemple, si quelqu'un, il sait qu'il y a un conflit entre deux juges, bon. Et il écoute la plaidoirie d'un juge, il sait qu'il a tort, il sait que c'est faux. Il va dire, je vais le laisser parler, ça va ? Et après, je vais venir et je vais rétorquer tout ce qu'il a dit, je vais te démontrer que c'est faux.
Et comme ça, ils diront que le jugement, c'est moi qui l'ai solutionné. Bon, tu sais que c'est faux ce qu'il dit, alors dis-lui que c'est faux. Éloigne-toi du mensonge. Ça veut dire que la personne, elle juge. Que ce qu'il va dire, il sait pertinemment que ce juge-là est en train de dire, c'est carrément faux, c'est pas juste. Au lieu de lui dire, écoute, je crois que tu t'es trompé, il dit non, je vais le laisser parler. Et quand il aura fini sa plaidoirie, c'est moi qui vais dire les choses. Et je vais lui démontrer qu'il a eu tort, et comme ça les gens diront, tu vois, c'est... Éloigne-toi du mensonge. Si quelqu'un, hein, vous savez que dans la Torah, il faut 2 témoins pour soutirer de l'argent de quelqu'un. Si quelqu'un, voilà, je prétexte qu'il me doit 10 000 euros, pour faire sortir 10 000 euros de quelqu'un, il faut des témoins. Il en faut 2. Or, si j'en ai qu'un sur 2, un seul sur 2, alors je ne peux pas venir prétexter qu'il me doit de l'argent et avec un seul témoin, je vais lui me faire rembourser. Par contre, je peux le faire jurer. Qu'est-ce que fait la personne? Elle dit à quelqu'un, écoute, viens avec moi. Viens avec moi. Bon, on va venir réclamer l'argent et tu vas te mettre juste derrière moi. De façon à ce qu'il croit qu'on est 2 témoins contre lui. Et 2 témoins contre lui, il va être obligé de payer. Il dit, bon, je t'en prie, rends-moi service. Tu sais bien que je suis très honnête, tu sais bien que je mens pas et que je te dis la vérité, il me doit de l'argent. Mais seulement, il va jamais me payer, Donc, si j'ai pas 2 témoins, il me paiera jamais. Alors, viens, bon, j'en ai qu'un seul, malheureusement, j'en ai pas 2, viens avec moi. D'accord? Tu te tiens derrière moi, hein, tu te tiens derrière moi, il va croire il y a 2 témoins, et de cette manière-là, il va se sentir obligé de me payer. Ça va? Parce qu'il y a 2 témoins contre lui. Midvar sheker tichad, éloigne-toi du sheker, éloigne-toi du mensonge. C'est faux, il n'est jamais été témoin. Éloigne-toi du mensonge. D'autres exemples qui sont marqués dans la Gemara, hein, c'est qu'une fois, il y avait un homme, il avait sa femme, il lui a demandé, tiens, fais-moi des lentilles, et elle faisait du couscous. Bon, il dit, fais-moi du couscous, elle faisait des lentilles. Elle faisait exactement le contraire de ce qu'il lui demandait. Et une fois, son fils, il a vu ça, il a compris, il a été voir sa maman, il a dit, il voulait du couscous, son père. Il dit, papa, il veut des lentilles. Hein. Elle lui faisait du couscous. Après, il voulait du couscous, il dit, papa, il veut des lentilles. Elle lui faisait du couscous. Il l'a versé exactement, il savait qu'elle a versé. Et puis tout à coup, il s'est rendu compte que sa femme, elle lui faisait ce qu'il lui demandait, quoi. Il a dit à ta mère que je veux ça, il disait l'inverse. Et ils se sont rendus compte que finalement, elle écoutait son... Il dit, tu sais papa ce que j'ai fait? Je dis non. Il dit, écoute, quand tu as demandé du couscous, je lui ai demandé des lentilles. Alors elle a fait du couscous. Quand tu as voulu des lentilles, je lui ai dit, papa, il veut du couscous, elle a fait des lentilles, tu vois. J'ai inversé. Il dit, c'est pas bête ce que tu as fait. Et j'aurais dû le faire comme tu as dit, mais seulement toi, tu ne devais pas le faire. Éloigne-toi du sheker. Moi, j'aurais pu le faire, mais toi, tu ne pouvais pas le faire. Et donc, éloigne-toi du mensonge. Éloigner du mensonge, ça veut dire que tu sais que c'est faux. Alors, éloigne-toi de ça. Ça va? On a vu le contraire. On a vu, par exemple, exactement le contraire, mais à l'inverse. Il y a une Gemara dans Yevamot qui dit là-bas que on apprend que quand Yaakov Avinu est décédé et que Yosef, qui invitait tout le temps ses frères à manger avec lui du vivant de son père, là, il n'invitait plus ses frères après la mort de son père. Et eux, ils ont pensé, les frères de Yosef, qu'il faisait ça hein, parce que dorénavant, il va se venger contre eux. Du vivant de son père, il n'aurait pas osé faire ça. Mais après sa mort, il s'est dit, je vais me venger contre mes frères. Et c'est ce qu'ils ont prétexté, c'est ce qu'ils ont pensé. Qu'est-ce qu'ils ont été dire à leur frère Yosef? Tu sais, papa, il nous a dit avant de mourir, surtout ne te venge pas contre nous. Il n'a jamais dit ça, Yaakov Avinu. Et si je t'en prie, ne te venge pas contre nous, n'aie pas de rancune vis-à-vis de ce qu'on t'a fait, etc. On est vraiment gênés et dérangés de ce qu'on a occasionné. Ils ont carrément menti. Alors que son père, il n'a jamais dit une chose pareille. Et de là, on a prouvé, de là, la Gemara, elle prouve qu'on a le droit de mentir. Une autre épreuve, la Gemara dit qu'une preuve où c'est une mitzvah de mentir, carrément l'inverse, c'est que quand Shaoul a fait la guerre contre Amalek, il a raté l'occasion de faire cette mitzvah. Ok, on connaît. Ouais, Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a décidé que Shaoul Amer ne serait plus roi d'Israël. À la suite de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Shmuel Hanavi d'aller oindre le futur roi d'Israël qui se trouve dans la famille de Ishaï. Et donc il doit annoncer à Shaoul Amalek qu'il sera plus roi d'Israël. Et sur ce, Shmuel Hanavi a dit, mais si je vais lui dire
à Shaoul qu'il ne sera plus roi d'Israël, il va me tuer. Alors Hachem lui a dit, écoute, tu vas lui dire que tu vas apporter un sacrifice à Jérusalem. Ça va? Et puis tu vas en profiter pour aller oindre David Améler. C'est du sheker, c'est faux, il n'a jamais demandé une chose pareille. Ça va? Ça va? Et donc Hachem, il a ordonné de mentir à Shaoul Améler pour pouvoir se permettre d'aller oindre David Améler. Mais c'est interdit de mentir. Tu dois t'échanger du sheker. Comment ça se fait que c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu? C'est aussi marqué, c'est connu, que quand Sarah, la femme d'Abraham Avinu, elle entend un ange dire, parmi les 3 anges qui étaient venus voir Abraham Avinu, elle entend un ange dire que l'année prochaine, ta femme, elle tombera enceinte. Elle était derrière la porte. Bon, elle entend ça, elle rigole. Mais elle rigole pas, on l'entend pas rire. Hein. Elle rit dans son cœur. Elle rigole dans son cœur. Elle dit, mais comment on aura des enfants? Elle a dit, mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux. Elle voit son mari derrière la porte, elle dit, mais en parlant de son mari, elle dit, mais il est trop vieux. Bon, Hachem, il va voir son mari, Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ah bon? Mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Elle a jamais dit qu'elle était trop vieille. Elle a dit l'inverse. Ouais. Et Hachem, il a changé. Mais pourquoi il a changé? Mais c'est assurd de mentir. Et de là, on apprend une règle, vous savez, dans le Shalom Bayit, la paix des ménages, tu peux mentir. Mais comment tu peux mentir? Mais c'est interdit de mentir. De quel droit tu te permets de mentir sous prétexte que tu vas arranger les choses? Midvar sheker tichak, on doit s'éloigner du mensonge. Et là, on voit exactement l'inverse. Ouais. Donc, je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais juste essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le mensonge. Voilà. En fait, quand l'exemple que je vous ai donné, la personne, elle vient, elle dit, viens, tu feras témoin pour moi. En fait, ce genre de mensonge, il est interdit, celui-là. On n'a pas le droit de mentir, c'est interdit de mentir. Il y a une autre forme de mensonge qui est permise. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué qu'on dit de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu, il était Rodef Shalom, il pourchassait la paix, c'est-à-dire il allait voir les gens, il faisait la paix entre les personnes. Oev et Taberiot, il adorait les gens. Ou Mekarvan à Torah, et c'est de cette manière qu'il est rapproché de la Torah. Là-bas, le Rachid expliquait, dans l'explication du Pirkei Avot, il dit, mais qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen pour faire le Shalom? Bon, il y avait 2 personnes qui se disputaient, ils s'entendaient plus, ça fait 25 ans qu'ils ne se parlent plus. Alors il dit, il va voir un des types, il dit, dis-moi, tu sais, ton ennemi juré, là, celui-là, tu vois, je le vois dans la rue, je change de trottoir. De qui vous parlez de celui de... Il dit, oui, de lui, je parle de lui. Il est venu chez moi hier, tu sais. Ah ouais? Et il était effondré. Comment ça effondré? Effondré, il pleurait, machin, il tombait par terre, il pouvait plus se lever, il me dit, mais, écoutez, ça fait des années qu'on est... J'étais ami, un très bon ami avec cet homme-là, que vous connaissez très bien, et puis voilà, pour des bêtises, on s'est disputé, et puis depuis on se parle plus, mais ça me rend fou de voir ça, et il pleurait. Je disais, bon, ouais, il pleurait. Effondré, il me dit, bon, moi j'ai pas réussi, mais peut-être vous, Aaron à Cohen Gadol, peut-être que vous allez réussir à faire quelque chose et tout. Ouais, et que vous allez... il dit, ah bon, il était comme ça, ouais. Ah ben dans ces conditions, évidemment, je fais le shalom, évidemment. Bon, c'est complètement faux. Hein. Et il va voir l'autre type, pareil, il lui dit, tu sais quoi, j'ai vu ton ennemi jurer, il était effondré, machin, il pleurait, machin, il dit, ça fait 25 ans ça fait qu'on ne se parle plus, alors qu'on était des très grands amis, voilà. Il dit, ah bon, c'est comme ça, ouais. Et il fait le shalom. Maintenant, Aaron à Cohen, c'est un très grand sadique. Aaron à Cohen, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire il rentre dans le Saint des Saints, Yom HaKippourim, et il a une kavana, des intentions très profondes pour prier pour le clan d'Israël et tout, et là il a fait un mensonge grossier comme ça, mais comment c'est possible? Au lieu de leur dire, mais écoutez, il faut faire le shalom, mais arrêtez de faire des bêtises, vous n'allez pas vous disputer toute votre vie, au lieu de leur faire la morale, en leur expliquant ce qu'il aurait dû faire, il a fait l'inverse. Il a menti à l'un et il a menti à l'autre. Mais tu n'as pas le droit de mentir. Ça va? Comment ça fait qu'il a menti? Comme ça c'est marqué, il a menti à l'un et à l'autre. Alors le principe il est clair, écoutez-moi bien. Pourquoi c'est permis de mentir? Alors je vais vous expliquer. Quand Sarah, elle a dit, on n'aura jamais d'enfant, mon mari est trop vieux. Ça va? Bon. D'abord la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi Hachem il se mêle? Pourquoi il était voir sa femme, il dit, écoute, ta femme elle rigole. Elle rigole, en plus elle n'a rien dit, hein, elle n'a rien prononcé, c'était dans son cœur, elle n'a rien dit, donc ça va ni vexer Abraham Avinu, personne, donc il n'avait pas besoin de se mêler à Hachem. Il était voir Abraham lui disant, tu sais, ta femme elle a rigolé. Bon, le problème il est suivant,
Si sa femme, elle rigole, c'est que c'est ridicule d'imaginer qu'elle va tomber enceinte, puisqu'elle prétend que son mari est trop vieux. C'est ridicule, j'en rigole tellement c'est ridicule. Mon mari est trop vieux. Le problème, c'est que si elle n'y croit pas, elle ne peut pas tomber enceinte. Alors Hachem, il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. C'est-à-dire, il vaut mieux, tu sais, elle a rigolé, c'est-à-dire qu'elle pense que c'est ridicule, qu'elle aura des enfants. Mais elle a pensé ridicule parce qu'elle était trop vieille. Pourquoi il a dit elle est trop vieille? Parce que si je vais dire à Abraham Avinu, fier qu'il est, ben, les hommes sont fiers, hein. Il dit, tu sais, elle n'y croit pas à cette qu'elle va tomber enceinte. C'est pourquoi? Parce qu'elle pense que tu es un peu trop vieux. Pardon? Elle pense sincèrement que ça ne sera pas possible parce que tu es trop vieux. Bon, il veut dire, ah bon, elle a dit, vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Vous êtes sûr? Il va se vexer ou pas? Bon. Alors, pourquoi il va se vexer? Parce qu'au fond de lui-même, il se dit, moi je suis un jeune homme, c'est elle qui est trop vieille, ça va pas? On va rentrer en dispute. Ouais? En fait, quand Hachem il a menti à Abraham, il a menti au Yetzer Hara d'Abraham. Il n'a pas menti à Abraham. Il a menti à la réaction qu'il va avoir Abraham que de dire, ah bon, elle a dit ça, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'elle a dit ça? Mais elle se prend pour qui celle-là? Ça va? Et donc, ça va, fier qu'il est, il va se dire, mais je vais lui apprendre à vivre à cette dame-là. En fait, on n'arrivera pas à ce qu'on espère, c'est-à-dire qu'il aille voir sa femme et qu'il lui explique que, écoute, si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Par contre, si je lui dis, elle a dit qu'elle est trop vieille, ah oui, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais aller lui parler, lui expliquer que malgré tout, tout va bien se passer. Vous avez compris la différence? Ça veut dire que la réaction qu'on a, oui, elle va être tellement négative que j'ai le droit de mentir à la réaction qu'il va avoir et qui va l'empêcher d'atteindre un objectif dans sa vie. Vous avez compris? Je ne mens pas à la personne. Je mens à la réaction qu'il a eue, qu'il risque d'avoir. Si je lui dis la vérité, à Shaoul Ameler, il va me tuer. Ça va? C'est ce qu'il a dit, mon ami. J'ai le droit de mentir à cette réaction qu'il risque d'avoir. Alors je dis, t'inquiète pas, tu vas faire un détour, tu vas aller amener un korban. Vous avez compris? Le shalom bayit, on n'a jamais arrêté de mentir. Quand la paix des ménages, c'est pas que la fin justifie les moyens en disant, écoute, je vais mentir et puis on va s'arranger comme ça, et puis elle n'en saura rien, et puis on s'arrange. Non, ça c'est interdit ça. Par contre, si je sais que la personne elle s'est trompée, ils se sont disputés, ça va? Et que pour des bêtises, en fait, il s'est vexé, l'autre il s'est vexé, on ne se parle plus pour rien. En fait, qui c'est qui a gagné? Ben, c'est Yetzera qui a gagné. J'ai le droit de mentir au Yetzer. Et comment je réfléchis? Je dis, qu'est-ce qu'il veut, Yetzera? Et ben il dit, écoute, si, il faut qu'il s'écrase, d'accord? Voilà, il m'a fait ça, j'étais vexé, il faut qu'il s'écrase, il m'embrasse les pieds, et là j'accepterai, éventuellement j'accepterai. Alors c'est ce que je voulais dire, il s'écrase. En fait, je ne m'adresse pas à lui, je m'adresse à son Yetzer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, tu peux mentir, ça. Tu mens pas à la personne. Tu mens à ce qu'il aurait pu croire, qui va faire réagir en mal et qui va le séparer des autres. En fait, on lui a menti. Parce qu'on lui a fait croire que tu peux te séparer des gens sous prétexte que tu te vexes. Tu peux couper les ponts avec les gens sous prétexte que tu es vexé. Ouais? Ou sous prétexte qu'on t'a roulé, ou sous prétexte je ne sais pas quoi. Mais en vérité, la liaison entre les personnes, elle doit exister à jamais, même si on s'est fait avoir. Seulement, l'amour propre, vous comprenez, il m'a menti, elle m'a menti, alors je ne peux plus l'avoir, vous avez compris? Je dis oui, j'ai compris, mais ça c'est Yetzer, ça. Alors tu peux mentir. Tu peux mentir pour rétablir la vérité. Tu ne mens pas à la personne. Tu mens à la situation qui est la sienne, c'est-à-dire que si tu dis la vérité, c'est pire. C'est comme c'est marqué, il y a une dans tout vote qui dit qu'il est connu, que qu'est-ce qu'on dit devant une femme qui va se marier devant son mari? Ouais, le type il vient de se marier avec sa femme, on est le jour du mariage, Ketsad meragdim nefna kala, qu'est-ce qu'on dit, comment on danse devant une kala, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit de sa femme, comment on va louer sa femme devant son mari le jour de son mariage. La Gemara dit, il faut dire qu'elle est kanana vachasuda. C'est une femme charmante, ouais, elle est très jolie, charmante, voilà ce qu'on dit de son épouse. Alors sur ce Beth Shammai, il dit, bon, ben, si elle est moche, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Il dit, ben quand même, il faut dire qu'elle est jolie. Je lui dis, mais il a dit, mais mitvar sheker tichak, éloigne-toi du mensonge, elle n'a rien de joli, elle n'a rien de beau. Comme ça dit Beth Shammai, éloigne-toi du sheker. Tu ne peux pas louer une femme qui est jolie et en disant prétextant qu'elle est jolie alors qu'elle n'est pas. Ouais, tu comprends? Alors sur ce, Beth Shammai il a dit, écoute mon chéri, je vais t'expliquer. Si quelqu'un, imagine, quelqu'un il achète une voiture. Bon, elle te plaît pas la voiture. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ma voiture? Il dit, bah, Mazal Tov. Comment ça, Mazal Tov? Bah oui, t'as acheté une voiture, Mazal Tov. Bon, si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais dit, l'achète pas. Et tu l'as acheté, bon, bah, Mazal Tov. Une femme, elle vient et dit, comment tu trouves ma robe? Elle est moche, hein.
Tu dis, il dit, bah écoute, si tu l'as acheté, ouais, je l'ai acheté. Bah écoute, superbe. Mais elle est moche. Mais t'as pas compris. Si elle se trouve belle avec, bah dis-lui qu'elle est belle. Si le type il a épousé cette femme, il n'a pas épousé si elle était moche. Donc s'il a épousé, c'est qu'elle était jolie pour lui. Eh ben dis-lui pour lui qu'elle est belle. C'est pas du shaker ça. Le mensonge, ça aurait été de lui dire qu'elle est moche. C'est comme ça, elle est moche. Mais elle est super ma femme. Vous avez compris? Des fois des vérités sont des mensonges. Parce que si tu dis la vérité, si Hachem il avait dit la vérité à Abraham, en lui disant la vérité, hein, elle a dit que tu étais vieux, il se serait vexé. Et ça aurait alimenté du shaker. Que lui, ça aurait dit, ah, tu vois comment elle te parle ta femme, qu'est-ce qu'elle pense de toi ta femme, hein, que tu es trop vieux. Ça aurait alimenté du shaker. C'est-à-dire quoi le shaker? Ce qui a été mensonger, c'est qu'on se serait séparés dorénavant, alors qu'il n'y avait pas raison de se séparer. Alors pour éviter ça, j'ai menti. Hachem, il a dit, non, elle est trop vieille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que de savoir, quand tu dis éloigne-toi du shaker, c'est comme si que le shaker était là, tu le sais et tu t'en éloignes. Ou bien tu le sais et tu le contournes. Vous avez compris la différence? La Torah n'a pas demandé de mentir, elle a dit éloigne-toi, tu sais que c'est faux. Alors écoute, évite, éloigne-toi de ça. Tu sais que mentalement c'est malhonnête, alors éloigne-toi de ça. Ça va? S'en éloigner, c'est d'éviter de rentrer dans un intérêt qui est de mentir sous prétexte de récupérer quelque chose de ça. Par contre, si tu sais que la personne, si tu lui dis la vérité, elle va tomber dans une erreur personnelle, alors tu as le droit de mentir. Comme Shaoul Améler, je suis obligé de lui dire que je vais aller amener un corban, parce que si je lui dis la vérité, il va me tuer. Donc je vais animer chez lui le désir de m'assassiner, c'est pas possible. Je suis obligé de mentir, non pas seulement pour sauver ma vie, mais en fait je lui parle pas à lui, je parle à la réaction qu'il va avoir si je lui dis qu'il a perdu la royauté. Là tu peux mentir. Parce que tu vas pas mentir à la personne, tu vas mentir à celui qui va le mentir. Ça veut dire que les servants vont dire, ah comment ça, j'ai perdu ma royauté, mais ça va quoi, mais je te tue direct. Ouais. Ça veut dire que la réaction qu'il va avoir, elle vient pas de lui. Elle est réactive à une situation qui est dramatique pour lui, c'est d'avoir perdu la royauté. Ça va? Cette réaction-là, hein, tu peux l'éviter. Alors mens pour éviter qu'elle arrive. Ça, c'est le émet. C'est pas du shaker. C'est la vérité. Vous avez compris? Éloigne-toi du shaker, c'est quand c'est faux pour nous tous. Mais quand c'est vrai pour l'un et faux pour l'autre, c'est pas grave. Parce que ça sera vrai pour celui qui va le subir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a le droit de mentir dans le Shalom Bayit. C'est pas qu'on n'a pas le droit de manger du cochon sous prétexte de faire la paix des ménages. Alors comment c'est que tu as le droit de mentir? Parce que je ne mens pas à la personne. Je mens à celui qui est à l'intérieur de la personne et qui voudrait lui faire croire. C'est subtil, hein. Vous avez compris? C'est subtil, c'est ça. Tu t'éloigneras du shaker. Ensuite, c'est marqué l'otikar shochad. Vous avez compris qu'on n'a pas le droit d'accepter des pots de vin dans sa vie. Ça va? On apprend des dayanim, des juges. Ouais, c'est ce qui est marqué dans les juges. Ouais. L'Agma, donc Tuva Davkoufé, elle dit pourquoi ce mot shochad? Pourquoi la Torah a appelé des pots de vin shochad? Pourquoi shochad? On aurait pu appeler, je sais pas moi, Tombouctou. Ouais? Pourquoi shochad? L'Agma répond, elle dit comme ça shochad, she'uchad. She'uchad, ça veut dire qu'il fait un avec la personne. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, ouais, un juge, il a reçu de l'argent de quelqu'un qui lui dit écoute, je t'en prie, tu vas m'aider à m'aider dans mon jugement, etc. On va trouver la vérité ensemble. Voilà, je te donne 30 000 euros, tu m'arranges l'histoire et tout. En fait, on fait un tous les deux. Parce qu'il m'a donné de l'argent. Le shochad, c'est que je suis enfermé dans l'intérêt que j'ai de l'innocenté. Je fais un à la personne. Shochad, she'uchad. Et de la même manière que quelqu'un ne peut pas se condamner, il ne pourra pas condamner. Comme ça dit l'Agmara. Elle donne des exemples. Par exemple, une fois, il y a un rab, il est arrivé dans sa barque, ouais, et il y a quelqu'un qui vient, hein, il lui tend la main pour l'aider à sortir de sa barque, au bord de la rive. Il lui prend la main, il lui tend, il dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit voilà, écoutez rab, j'ai un jugement, j'aurais voulu que vous m'aidiez. Il dit je suis désolé, je peux plus. Pourquoi? Bah tu m'as aidé à sortir de la barque. C'est du shochad, tu m'as acheté. Il y a un autre exemple, la Gemara dit que Rabbi Ishmael, il était juge. Et il avait des champs, etc. Il avait des métayers qui travaillaient pour lui. Des gens qui travaillaient dans ses champs. Et il est payé en nature, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, le tiers de la récolte, tu prends, toutes les semaines, tu prends pour toi le tiers de la récolte, ou X pourcentage. Et tous les vendredis, ce métayer, il venait voir Rabbi Ishmael, on lui amenait un panier de fruits. De ses fruits à lui, hein, au Rabbi Ishmael. C'était son champ. Il lui rapportait ses fruits à lui. Et un jour, il n'est pas venu vendredi, il est venu jeudi.
L'Agma dit, il est venu jeudi. Et il a dit, voilà Rav, voilà votre panier de fruits. Il a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es venu jeudi? Il dit, écoutez, je vais vous voir parce que j'ai un jugement prochainement. Et j'aurais aimé que vous soyez mon juge pour m'aider à sortir de cette situation difficile. Il dit, je suis désolé, je peux pas. Il dit, pourquoi? Bah, tu m'as amené les fruits jeudi à la place de vendredi. Et là, je suis acheté, je peux pas. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du jugement, Rabbi Ishmael, il se balade dans les couloirs. Et puis il entend son métayer qui argumente comme ça et comme ça. Il dit, mais pourquoi il dit ça? Il aurait dû dire comme ça et faire comme ça. Il pourrait gagner le procès en disant ça et ça. Après, il a dit... Et il s'entend dire, il est en train de réfléchir. Il dit, mais il aurait dû dire ça. Et là, il se rend compte que... Il a dit, mais c'est incroyable. Parce que si déjà, ce métayer, il m'a amené mes fruits. C'est mes fruits. Mais jusqu'il a précédé sa venue le vendredi, il est venu jeudi. Juste pour ça. Et regardez comment j'ai réfléchi. Alors si déjà, avec si peu d'influence, on peut influencer un chacham comme ça, alors imaginez-vous quelqu'un qui a reçu de l'argent des autres, comment c'est pire. Voilà ce qu'il a dit. Chez Ouchad, en fait, on fait un avec la personne. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu fais un avec lui. Et donc tu peux pas... Le problème, c'est d'essayer de comprendre ensemble pourquoi on devient aveugle d'avoir reçu de l'argent. Pourquoi une fille, pourquoi un garçon qui tombe amoureux de quelqu'un, il devient fou, quoi. Tu dis, mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Et tu dis, mais non, vous avez rien compris, il est super, malada. Et puis c'est pas vrai, il n'est pas comme ça, ou bien il est comme ça. Mais bon, il va changer après le mariage. Ou le garçon, pareil, mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Et toute forme d'argument, mais vous dites n'importe quoi, mais elle est superbe, elle est machin. Et vous la connaissez pas, mais je vais vous apprendre à la connaître. Bon. Attendez, entre nous, objectivement. On ne parle pas ici d'acheter une voiture, il y a un défaut de fabrication, un vice de forme, tu changeras la voiture, tu porteras plainte. Là, tu te maries, là. Ça veut dire que si tu te plantes, et tu tombes enceinte, et puis tes parents avaient raison, tes amis avaient raison, et tu te retrouves, tu divorces, c'est une catastrophe. Pourquoi dans le doute, on ne se permet pas de se dire, bah attends, vas-y, ouais, je t'écoute, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Non, on ne peut pas. On est aveugle. Dans le doute, prends pas de risque. Peut-être tes parents ont raison, peut-être que les arguments ils sont justes. Non, je veux rien savoir, j'écoute pas. Mais comment c'est on tombe là-dedans, et comment ça s'explique? Il y a marqué dans la Torah que tu reçois de l'argent, ça va aveugler les yeux. C'est quoi aveugle? Aveugle, c'est que tu peux pas voir. C'est ça? Tu peux pas voir. Mais qu'est-ce que tu peux pas voir? Tu peux pas voir les défauts de la personne. Tu peux pas voir les arguments qui vont condamner la personne. Mais comment ça se fait que tu peux pas les voir? Voir, c'est-à-dire que tu les vois pas. C'est pas que tu les sais, mais tu les contournes. Tu ne les vois pas. Aveugle, ça veut dire que tu es incapable de voir les arguments qui vont justifier le fait de, soit de condamner la personne, soit d'accepter les défauts. Tu dis, oh, peut-être qu'il a raison. Ah oui, c'est vrai, sous cet angle-là, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ou bien, j'ai peur de me faire avoir. Non, on peut pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Comment ça se fait que tu n'arrives pas? Pourquoi l'amour est tellement puissant qu'elle rend aveugle? Pourquoi le fait de recevoir de l'argent, ça rend aveugle? Et ça déforme des paroles. Et on parle de tzadikim, on parle de pikrim, c'est-à-dire de gens qui sont intelligents ou des gens qui ont des principes. Ça les aveugle. Le cerveau, il est prisonnier de ça. Comment ça marche? Alors le Rav Dessler, il explique, écoutez bien. Pourquoi on n'arrive pas à voir? Parce que l'origine de la pensée, c'est le désir. C'est parce que je désire que je réfléchis. J'en ai marre de manger des petits pois, ouais, j'ai envie de manger autre chose. Bon, on va y réfléchir, on va écrire des millions de recettes parce qu'on a envie d'autre chose. J'avais envie d'aller plus vite, on a inventé la roue. J'avais envie, parce que c'était fatigant, j'ai mal aux jambes, on a inventé un moteur qui est complexe. C'est parce que j'avais envie de me déplacer plus vite, on a créé le TGV. J'avais envie de mettre le pied sur la Lune. J'arrivais de mettre le pied sur la Lune. Mais ce que j'ai envie, alors on a créé une fusée. D'une complexité incroyable, ouais, pour arriver un jour à rêver de mettre le pied sur la Lune, et on a mis le pied sur la Lune. Si tu n'avais pas envie de mettre le pied sur la Lune, tu n'aurais jamais construit la fusée. Si tu n'avais pas envie de voler, tu n'aurais jamais créé d'avion. Si tu n'avais pas envie d'aller plus vite, tu n'aurais jamais créé de moteur, etc. Vous avez compris? Ça veut dire que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que tu désires que tu penses. Mais non, je n'ai pas envie de le condamner. Je n'ai pas envie de croire que ce garçon, il n'est pas pour moi. Je n'ai pas envie de croire que cette fille, elle n'est pas pour moi. J'ai pas envie d'y croire. Pourquoi? Parce que d'y croire, c'est une souffrance.
Parce que d'y croire, c'est me séparer d'elle. J'ai pas envie, ça va? Alors comme j'en ai pas envie, mon cerveau n'ira pas ou accepter ou réfléchir dans le sens de ce qui me condamne. Vous avez compris ça? Je n'ai pas envie de condamner cet homme parce qu'il m'a donné de l'argent. Et j'ai pas envie de lui rendre. Et j'ai pas envie d'avoir la honte d'avoir raté le procès. Et j'ai pas envie qu'il me le reproche. Et j'ai pas envie. Ça va? Donc comme en vérité je n'ai pas envie de le rendre coupable, alors mon cerveau n'ira pas chercher l'information qui le rend coupable, j'en ai pas envie. Vous avez compris? Que puisque la pensée elle est articulée par le désir, et que je ne désire pas savoir, ça veut dire que le fait d'avoir reçu de l'argent, ça me bloque intellectuellement dans ma capacité à voir. Vous avez compris ça? C'est pour ça que la fille qui tombe amoureuse, ou le garçon qui tombe amoureux d'une fille, il n'a pas envie d'entendre ce qu'on lui dit. Parce que si tu l'écoutes, si j'accepte ce que tu me dis, ben je m'en sépare, mais c'est impossible. C'est l'homme de ma vie, ou c'est la fille de ma vie. J'ai rêvé de lui, je sais pas quoi, ou j'ai rêvé d'elle, c'était elle que je vais épouser, etc. Donc je ne peux pas accepter, parce que c'est une souffrance d'entendre que ce ne sera pas ma femme. Ça serait une souffrance d'entendre que cet homme sera sans mon mari. Je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas envie d'entendre. Donc ça veut dire que mon cerveau, il ne peut pas accepter ce que tu dis. C'est ça, aveugle. Aveuglé, ça veut dire que intellectuellement, mon cerveau ne peut pas me proposer d'entendre quelque chose ou d'aller chercher l'information parce que je n'ai pas envie de la savoir. Parce que de la savoir, c'est une souffrance. Ça veut dire que c'est un blocage intellectuel qui est provoqué par la souffrance de savoir, qui fait que soit tu reçois du fric, soit dès l'instant où il y a un centre d'intérêt, la personne elle est enfermée dans un principe qui s'appelle le shochad. C'est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que l'essentiel de l'être, c'est le cerveau. C'est avec ça que tu réfléchis, c'est avec ça que tu choisis, c'est avec ça que tu analyses, c'est avec ça que tu décides, c'est avec ça, non? Est-ce que tu es certain ou certaine que ton cerveau, il est outillé pour réfléchir? Parce que si tu n'es pas logique, tu vas faire des erreurs. Si tu ne sais pas, tu ne pourras jamais dire... Tu pourrais jamais dire, écoutez, je ne savais pas. Je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la. Donc, il faut que tu saches. Il faut que tu saches réfléchir. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit cohérent. Et il faut surtout que tu sois objective ou objectif dans l'analyse. Parce que si tu réfléchis par intérêt en permanence, je ne suis pas sûr que ce que je vais voir est la vérité. Parce que je suis un prisonnier de mon désir. Et ce que je vais voir, c'est ce que j'ai envie de voir. Ah oui. Et donc ça, c'est un problème qu'on peut avoir dans la vie, c'est-à-dire que le shochad, il est permanent. Il est permanent. Vous avez compris? C'est-à-dire que le shochad, c'est-à-dire le pot de vin à l'extérieur de toi, il est permanent. Les intérêts personnels sont permanents. Et donc le problème, c'est que si tu désires quelque chose et que ta pensée est articulée par ton désir, tu vas voir ce qui t'intéresse. C'est pas forcément la vérité, mais c'est ce qui t'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a un avantage dans le plaisir, c'est que ça va booster ton cerveau, mais d'un autre côté, tu risques d'être influencé par ton désir au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton désir est faux, tu vas te planter, et si ton désir est juste, tu vas réussir. Mais est-ce qu'il est juste? Est-ce que tu as une capacité d'analyser au départ ton désir? Si toute ta pensée est articulée par ton désir, et que tu vas réfléchir qu'en fonction de ce désir, la première chose à faire, c'est d'analyser ton désir. C'est pas d'accepter ton désir. C'est de se dire, c'est cachère ou c'est pas cachère? C'est juste ou c'est faux? Vous avez compris? C'est le bon sens de ce que je devrais vivre ou pas? Ça veut dire qu'on doit avoir une capacité mentale objective, analyser ton désir. J'ai envie de la rencontrer. Ouais. Attends, doucement. Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Machin. Tu dis, elle est mignonne. Si tu vois, la fille, elle est super mignonne. Tu dis, elle est où cette fille? Je veux la rencontrer, j'ai vu sa photo. Tu es foutu, parce que en fait, le problème c'est que tu as vu ce qui était joli, ce que tu as vu, ce que tu désirais. Après, le problème c'est que tu n'es plus dans l'analyse. Tu es dans la performance d'arriver à réaliser ton désir. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Alors qu'au départ, tu dois dire, écoute, je suis désolé, je réfléchis à mon désir. Ouais. Toute Avera, elle est au départ articulée par un désir. J'ai envie de m'en sortir. J'ai pas le choix, je vais mentir. Oui. Et au moins, personne n'en saura rien. Mais jusqu'à quand tu vas mentir? Oui. Jusqu'à quand tu vas mentir?
Tu dis, mais t'as des taches sur toi. Mais où des taches? Où des taches? Toute ta vie, tu vas porter des vêtements propres sur des vêtements sales. Tu comprends? Et il faut bien te laver. C'est comme ça. Il faut les nettoyer, ces taches. C'est comme ça. Tu dis, mais personne n'en sait rien. Mais à qui tu mens? En vérité, tu te mens à toi-même. C'est stupide. Parce que jusqu'à quand tu vas faire croire que tu es quelqu'un d'autre? Vous avez compris? Midvar Sheker Tichak. En vérité, je suis prisonnier parce que j'ai pas envie qu'on sache. J'ai pas envie qu'on dise. Il y a des gens qui vivent en permanence sur le regard des autres. Il dit, ah, je fais pas ça parce que les gens ils vont me dire ça, ou je fais pas ça parce qu'ils vont me voir faire ça, ils vont me juger comme ça, comme ça. T'as plus de vie, quoi. Parce que tu vis tout le temps en articulant ton désir par rapport au regard des autres. Alors t'as plus de vie. Ah, il faut s'habiller comme ça parce que sinon, qu'est-ce que diront les gens de moi? Ah, il faut telle coupe, tel machin, truc. La mode, il faut porter exactement comme à la mode. En fait, le problème, c'est qu'on est prisonnier, quoi. C'est ça le sheker, vous avez compris? Le mensonge, c'est que t'es prisonnier ou t'es prisonnière de principes qui font de toi quelque part une marionnette. Ouais. Alors quand on cherche un mari honnête, peut-être on devient des marionnettes. Vous avez compris, c'est ça le problème. Et donc il faut faire attention à ça. Parce que Midvar Sheker, éloigne-toi du Sheker, éloigne-toi. Fais attention. Le Sheker, c'est pas du mensonge. C'est pas que cette bouteille est un verre ou ce verre est une carafe. Non, c'est pas ça, on parle pas de ça. On parle que le regard qu'on peut avoir sur la vie, on pourrait croire qu'il est émette, parce qu'on a envie qu'il soit vrai, alors qu'il est peut-être faux. Parce que tout ça au départ, parce que tu avais envie. Ça veut dire que ton cerveau, il est manipulé par le désir. Cette façon objective de vivre, elle doit pouvoir se situer, de quelle manière? En ayant deux choses. Des désirs, il en faut, c'est obligatoire. De rêver, il faut rêver dans la vie. C'est très important. Mais fais attention à ce qu'au départ, ton analyse, elle soit formée sur ton rêve. Est-ce que mon rêve est juste? Parce que des grands dictateurs, ils ont aussi rêvé. Et ils ont tué des millions de personnes parce qu'ils ont rêvé d'avoir du pouvoir. Ils ont même rêvé de le conserver, ce pouvoir. Et tous ceux qui s'opposent à eux, au lieu de dire, ils s'opposent à moi, peut-être que je ne suis pas le bon président, je ne sais pas. Ben non, ils n'ont rien compris, il faut les tuer, ces gens-là. Et c'est légitime parce que qui c'est qui va gouverner si ce n'est moi? Vous avez compris le problème? Ça veut dire que tu peux te légitimer des crimes sous prétexte que tu vas envahir l'Ukraine parce que monsieur il veut s'attacher à l'OTAN. Ton pays n'est pas assez grand, alors tu veux... Combien tu vas tuer de personnes? Éloigne-toi du Sheker. Pourquoi tu analyses pas ça? Nous qui ne sommes pas concernés par ça, on dit, mais il est fou ce type-là. Bachar el-Assad, il a tué 500 000 personnes. 500 000. 500 000. Le type est peinard. Ça va, t'es pas gêné? C'est eux qui n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Si c'est pas moi, ça fait 5 ans. Mon père était dictateur, moi aussi, mais je continue, mais c'est normal. C'est pas très honnête quand même. C'est pas très humain ce que tu fais. C'est comme Paro. Monsieur Pharaon, il va nous rendre esclaves pendant 210 ans, quoi. Ouais. Et quand on lui dit, écoutez, il faudrait libérer les Hébreux, il dit, j'ai pas compris. Vous avez le temps de réfléchir là? J'ai pas compris. Vous avez le temps de fainéant que vous êtes, vous avez le temps de réfléchir à sortir d'Égypte? Eh ben, je vais vous rajouter du travail. Dorénavant, vous allez fabriquer autant de bruit que d'habitude, mais là, en plus, vous allez ramasser la paille. Mais j'ai pas compris. Mais envoie ta mère dans les camps de travail. Pardon? Ta mère, la petite vieille là. Tu l'envoies là-bas, elle casse des briques. Elle casse des pierres, bon. Ma mère, c'est chaleur, ma mère. À ta mère, tu peux pas l'envoyer. Mais tu peux laisser des gens souffrir, je m'en envoie. Ah, eux, elle peut pas souffrir, hein, la pauvre. Parce que c'est ta mère. Mais tu as de la sensibilité vis-à-vis de ta mère. Mais pourquoi tu n'en as pas vis-à-vis des autres? Mais je peux pas en avoir. Vous avez compris pourquoi? Parce que j'ai le désir de jamais les payer, ces gens-là. Parce que si je les paye, je vais perdre de l'argent. Et si je les libère, il va falloir les remplacer. Qui c'est qui va faire le sale boulot? Personne ne va accepter. Aucun Égyptien n'acceptera de casser des briques. Personne, ou qui va fabriquer des briques, ou fabriquer... Et donc je suis prisonnier de mon désir. Et puis si maintenant je les remplace, il faut les salariés. Et si je vais les salarier, ça va des trous dans la caisse de l'État. C'est pas dans mon intérêt, vous comprenez ou pas? Et donc je suis obligé, pour ne pas souffrir, d'accepter la souffrance. Mais ça c'est du shochad, ça. Vous avez compris? C'est ça le shochad. Le shochad, c'est pas que tu as reçu de l'argent. C'est qu'en fait, ton intérêt à défendre, il t'aveugle. Tu peux pas voir la vérité. Tu peux pas voir la vérité.
C'est pour ça qu'il faut un niveau d'humilité minimum. L'humilité, ça serait de se voir. Quand on fait teshuva, ouais, on est capable de se voir dans la glace. D'avoir l'humilité de se regarder. Quand je dis mais comment j'ai fait une chose pareille? Mais comment j'ai pu penser un truc pareil? J'ai honte. Mais comment j'ai pu dire une chose? Comment j'ai pu agir comme ça? En fait, de qui tu parles? Ben, je parle de ce que j'ai fait. Mais comment tu y arrives? Ben, parce que je me vois. Si quelqu'un, il est orgueilleux, ou elle est orgueilleuse, il peut pas se voir. Ou il faut parler avec ces gens-là avec des pincettes. Tu vois, tu prends des petites pincettes, parce que sinon tu vas les vexer, ces gens-là, tu vois. Mais pourquoi c'est grave? Parce que la personne, elle est collée à elle-même. Le shochad, il est tellement puissant que si tu parles d'elle en mal, waouh, je te parle plus, c'est quoi ces insultes? Mais je t'ai pas insulté, j'ai juste dit que tu pourrais t'arranger. Là, mais non, je te connais plus, ça va, on se parle plus. Mais je t'ai rien dit, j'ai juste dit. En fait, la personne, elle est collée à elle-même. Son orgueil est tellement puissant qu'elle est incapable de se projeter au-dessus d'elle-même. Au lieu de dire l'inverse, de dire, en vérité, tu sais bien que si tu te débarrasses de tes problèmes, tu seras meilleur. C'est logique ou pas? Bah si t'es sale, tes vêtements sont sales, la moindre des choses c'est laver tes vêtements. C'est pas de les cacher. C'est-à-dire tes vêtements, t'es pas dérangé de les laver. Mais toi, t'es pas dérangé de te laver la tête un peu, des fois Non, ça va. Tu vis avec tes défauts, tu vis avec tes problèmes, tu vis avec du machin, et peut-être il faut se laver un jour. La teshuva, c'est de se permettre d'avoir la correction de changer. Parce que tu fais souffrir. Parce que tu déranges, parce que tu... Vous avez compris? Il y a des gens qui ont des sales caractères, il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qui sont orgueilleux, orgueilleuses. J'en ai marre. Jusqu'à quand tu vas faire croire que c'est toujours la faute des autres? Il y a des gens qui ont toujours la faute des autres, ils comprennent rien, et c'est à cause de lui, à cause de... Wow! Et c'est jamais la tienne, ça va? Tout va bien, ça va? Elle ne peut pas se voir, la personne. Faire teshuva, c'est avoir d'abord l'humilité d'accepter de se voir. Quand tu te vois dans la glace, tu dis, ah ouais, c'est vrai, il y a des taches. Ah, elle avait raison, il y a des taches. Mais la personne qui est orgueilleuse, elle ne peut pas se voir. C'est quoi ça? L'orgueil, c'est un shochad. Ça t'empêche d'accepter de voir la vérité. Parce que de se savoir un défaut, c'est une souffrance que je ne veux pas accepter. À cause de quoi? Parce que je suis une personne... Ça va? Et c'est ça qui m'empêche d'accepter, vous comprenez ou pas? C'est déjà du shochad, ça. Ça veut dire que c'est un pot de vin incroyable que de défendre l'image ou l'amour-propre qu'on a de soi-même. Ben quand tu as affaire à des gens comme ça, comment tu veux discuter? Comment tu veux avancer dans la vie? C'est à chaque fois que tu as affaire à quelqu'un qui est têtu ou qui cherche que son intérêt personnel ou qui cherche qu'à tirer la couverture vers elle ou vers lui. C'est impossible. Parce que le problème, c'est que on va discuter, on va essayer de s'arranger, j'ai des choses à dire, j'ai envie de corriger, j'ai envie d'améliorer ma situation ou la tienne. On ne peut pas discuter, c'est impossible. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça, ça c'est du shaker, ça. Cette vision-là, elle est fausse. Tu dis, mais moi, je défends mes intérêts, je suis désolé. C'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? C'est quoi la différence? Un rachat, c'est un mécréant. Un tzaddik, c'est un homme juste. Une femme juste. C'est quoi la différence? La différence, la source, elle est... Le mal, il se trouve d'en prendre. Quand ta démarche, c'est de prendre, il va y avoir des problèmes. Parce que tu cherches à prendre. Quelqu'un qui ment, il cherche à garder à soi. Quelqu'un qui va ne pas voir la vérité, parce qu'il a tout à fait tort de croire que si je vais dire la vérité, je vais perdre. Et comme je ne veux pas perdre, il faut que je garde. Alors je prends. Vous avez compris? La source du mal, c'est de prendre. La source du bien, c'est de donner. Il a marqué dans les Pirkei Avot. C'est quoi le tzaddik? Il dit ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à toi. Le rachat, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi reste à moi. Ça veut dire que vous avez compris, la source du mal, c'est de s'enfermer dans un intérêt personnel dans lequel l'autre n'existe pas. Tu existes pour moi. Il y a des gens, ils pensent que le mariage, c'est d'accepter l'autre dans l'intérêt de soi. Je ne me suis pas marié pour rien, moi je ne sais pas cuisiner. Donc je me suis marié parce que ma femme, elle sait faire des super trucs. Je dis donc ta femme, c'est une femme de ménage, quoi. Ou c'est une femme, c'est une cuisinière, ou c'est... Elle est où ta femme? J'ai pas compris. Elle est où ta femme? La femme de ménage, je la connais. Le type, il s'appelle Pierre. Ouais. Et sa femme, elle lui dit, mais à quoi tu me sers Pierre? Finalement, tu me sers Pierre à rien. Vous avez compris?
Mais pourquoi? Mais c'est vexant, parce que tu t'es marié juste parce que tu sais pas faire la cuisine. Mais toi, tout du shaker. Quand on dit à un khatan devant sa femme qu'elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse, etc., c'est pour renforcer l'inverse. C'est-à-dire, un jour ils vont se disputer, il va se rappeler qu'on lui a dit Mazal Tov. Et un jour ils vont se disputer, il va se rappeler des photos. Il va se rappeler des vidéos. Mais il va surtout se rappeler de combien ça lui a coûté. Ça, il ne va pas l'oublier, ça. Vous avez compris ça? Et là, il va se calmer tout de suite parce que... Mais vous avez compris que c'est toujours dans l'intérêt de soi, c'est toujours dans l'intérêt de soi. Alors il faut peut-être un jour penser que ça peut être dans l'intérêt de l'autre. Vous savez, c'est marqué dans les brachot qu'on dit dans les Sheva brachot. Ouais. Il y a marqué là-bas, hein, Samer Tessamar. On dit d'Hachem, Samer Tessamar. Réjouir, tu réjouiras. Re'im ha'auvim. Re'im, en hébreu, c'est des amis. On parle des khatanim. Ouais, des amis. Ha'auvim. Comment ça se traduit ha'auvim? Hein? Comment? Ha'auvim. Qui sont aimés. Ha'oavim. Qui s'aiment. Mais c'est pas marqué qui s'aiment. Il y a marqué qui sont aimés. Bizarrement. C'est pas des amoureux, en fait. C'est bizarre, c'est pas marqué des amoureux. C'est marqué qui sont aimés. Re'im ha'ovim comme tu as réjoui, yetzirecha, les créatures que tu as créées, les premières créatures du monde qui étaient Adam et Chava, Began Eden, Mikeden. Ça va? Ça veut dire quoi des hommes et des femmes qui sont aimés? Ça veut dire qu'ils s'aiment. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que j'aime. Peut-être j'aime son corps, peut-être j'aime ses yeux, peut-être j'aime ses cheveux, peut-être j'aime son beau-père, il a beaucoup d'argent. Je sais pas. Par contre, ce que je cherche, c'est pas d'aimer. Ce que je cherche, c'est d'être aimé. Si tu cherches à être aimé, si ta femme elle dit je t'adore, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimais pas, ou si tu croirais que tu l'aimais, elle t'aurait jamais dit ça. Si, en tant que femme, ton mari, tu te sens aimé par ton mari, il est heureux de rentrer chez lui et de sourire en te voyant, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que sinon, il aurait pas... Si tu t'aimes pour toi-même, vous avez compris, il y a aimer et s'aimer. C'est comme vous allez inviter quelqu'un au restaurant. Ouais. Tu l'invites au restaurant, tu lui passes le menu. Bon, tu passes le menu, dis-moi ce que t'aimes. Dis-moi ce que t'aimes. Il va ouvrir le menu, il lui dit, j'adore le poulet grillé. D'accord? J'adore, je sais pas moi, les pommes de terre, les machins, j'adore ce plat-là. Le poulet grillé, j'adore. J'adore le poulet grillé. Ok, donc on va commander le poulet grillé. Maintenant, tu lui dis, tu l'aimes ce poulet grillé? Je dis, le poulet grillé, j'adore. Mais si tu l'adores, pourquoi tu l'as tué? Pardon? Tu l'adores, le poulet grillé. Mais si tu l'adores, pourquoi tu l'as tué, ce poulet? Mais non, t'as pas compris. J'adore sa chair, j'adore le goût, j'adore le grillé du poulet. Donc tu l'aimes pas, ce poulet, en fait, c'est t'adores. J'ai peur d'aimer ma femme pour ce qu'elle m'apporte en avoir. Tu dis, j'adore le poulet. Il faut faire gaffe, hein. Parce que tu sais, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes ton mari? Je sais pas. Par contre, si tu te sens aimé, ça veut dire que si tu fais tout pour lui, tu fais tout pour elle, tu te donnes pour elle, tu fais tout pour elle, c'est sûr qu'elle va t'aimer. Il faut se sentir aimé pour savoir qu'on a aimé la personne. C'est ça, Rihim ha'auvim. Parce que tu peux aimer par intérêt. Il y a des gens, ils ont dit, une fois une fille me dit, je me suis marié, je sais pourquoi, j'en avais marre de vivre avec mes parents, ils me faisaient la guerre, des trucs, j'en avais marre. Et la seule truc que j'ai trouvé, je me suis marié, comme ça je suis tranquille. Je dis, les pauvres, ton mari, hein. Bah oui, tu t'es pas marié par amour pour ton mari, tu t'es marié parce que tu voulais te débarrasser de tes parents, comme c'est pas ça aimer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est catastrophique, ça veut dire. C'est comme un type, il a divorcé après quelques années de mariage. Je dis, pourquoi t'as divorcé? Il dit, voilà, j'étais très religieux, j'étais à la yeshiva. Bon, j'ai rencontré une fille, elle était pas du tout religieuse, mais elle est tombée amoureuse de moi, elle voulait se marier avec moi, et puis bon, elle a dit, oui, je vais aller au séminaire en Israël, et truc. Jusqu'à ce qu'elle a réussi à le convaincre, quoi, donc il s'est marié avec elle. Et après, maintenant qu'elle s'est mariée, ciao bambino. Elle a tout abandonné, la Torah, vous avez compris. On ne se marie pas par intérêt. On se marie parce qu'on aime la personne. C'est quoi aimer? C'est pas aimer la voir.
Parce que le corps, ça bouge. Vous avez compris, ça change, ça se modifie. Mais il faut aimer la personne, il faut aimer l'être. Rappelez-vous toujours de ça. Quand quelqu'un décède, ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit pas, bon, il est mort, le pauvre. Bon, cette maison, elle va rester vide. Bon, la maison. La voiture, dans le garage, la pauvre Mercedes. Hein? Et puis l'appartement de Monaco. On va être obligé de le vendre, je suis désolé, hein, cet appartement de Monaco. C'est ça qu'on dit où on parle de lui, de ce qu'il a fait dans sa vie, de ce qu'il était dans sa vie, de ce qu'il... Vous avez compris que quand il est mort, on parle de l'être. Et nous, on cherche toute la journée à avoir. Truc de fou, quoi. Il faut avoir plus d'argent, plus de machin, plus de... On cherche toute sa vie à avoir, alors qu'en vérité, on devrait chercher à être. Et des gens honnêtes, et des gens de Tzadikim, des gens cohérents, des gens de... Et on s'acharne tous. On essaye d'être pour avoir, en fait, c'est ça le problème. J'essaie d'être le plus beau possible pour avoir la plus belle femme possible, j'essaie d'avoir plus d'argent possible pour avoir la plus belle maison possible, j'essaie d'avoir... Tu veux être pour avoir, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, c'est un piège. Parce que, encore une fois, la pensée est articulée par le désir. Ça veut dire que ton désir, il va influencer ta pensée. Mais si ton désir, il est faux depuis le départ, tu te rends compte, tu t'as raté ta vie, quoi. Ah non. D'abord, tu te poses la question, ou tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je sais pas, peut-être que je suis trop subjectif. Alors je lui dis, attends, j'ai envie de faire ça, tu crois que c'est juste ou... Parce que lui, il n'est pas parti pris. C'est comme on voit des choses incohérentes dans la vie. Nous qui ne sommes pas parti pris, on dit, mais il fait n'importe quoi. Mais la personne qui est partie prise, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de faire n'importe quoi de sa vie. Vous avez compris? Cette façon objective de s'analyser, c'est compliqué, des fois. Alors j'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'il n'est pas parti pris, de me dire, bah toi tu l'es pas, bah dis-moi ce que tu penses de cette situation, objectivement. Soit c'est comme ça, soit je fais comme ça. Il y a deux façons de faire. Soit j'interroge quelqu'un, soit je dis. Voilà. De façon théorique. A va rencontrer B, B est comme ça et comme ça et comme ça. Est-ce que A considère que B est... J'ai pas parlé de la personne. Je n'ai pas parlé de moi-même. J'ai dit A, B. Donc on est dans la subjectivité, l'objectivité la plus totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connotation péjorative dans la pensée. Et là je dis, ah ouais, dans ces conditions-là, ouais, tu as raison. On n'est pas piégé, ni enfermé, ni prisonnier de la pensée. On peut se permettre de voir juste. Parce que sinon c'est impossible d'être émette. Impossible d'être vrai, c'est impossible. Parce que chaque fois tu vas réfléchir par intérêt personnel, c'est impossible. Eh bien il faut avoir cette force-là, ce recul, de se dire, laisse-moi analyser mon désir. Tu vois? Comme un type, il me dit, ouais, j'ai rencontré une fille, elle est superbe et tout, mais bon, elle a des hanches. Ah bon? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Il dit, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Bon, tu mets sur la balance tous les avantages qu'elle a et les petits défauts qu'elle a. Tu réfléchis à ton désir, est-ce qu'il est juste, tu vois? Tu dis, ouais, mais il y a ça. Oui, mais j'ai compris, mais c'est secondaire par rapport au reste. Vous avez compris ou pas? Même sur le plan religieux. Un type, il s'est marié avec quelqu'un, il n'était pas très religieux de la fille, ou pas du tout même. Et puis le type, il s'est acharné avec elle. Et il lui a pris la lachote, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Et la fille, elle est devenue de plus en plus religieuse parce que son mari lui fait de la guerre, quoi. Et un jour, il a surpris en flagrant délit de laver la vaisselle avec une éponge pendant Shabbat. Bon. Et alors là, il a fait un scandale. Il est venu me voir, il me dit, je veux divorcer. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme, je lui ai expliqué noir sur blanc, je lui ai montré dans le Mishnah Brura, dans le Shulchan Aruch, qu'on ne veut pas laver la vaisselle avec une éponge. Elle m'a dit, non, c'est dégueulasse, le reste, c'est pas beau, je veux une éponge, je dis, bon. Et je veux divorcer, tout ça. Je dis, ok, pas de problème. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je dis, mais voilà, j'en ai marre de... Je peux pas toujours lui expliquer ce qu'il faut faire dans la Torah, c'est pas possible. Je dis, bon, tu mets ta femme sur un plateau de la balance. Tu mets tes enfants, tu mets ta famille, tu fais toute la vie, et tu mets l'éponge en face. Et tu as choisi l'éponge. Tu mets ta femme, tu mets tes gosses, tu mets ton passé, tu mets ton avenir, parce que tu vas te remarier, tu vas en faire ta vie, t'as les gosses là-bas, et tu dis, j'ai une éponge en face, j'ai choisi l'éponge. Tu te rends compte le truc? Ça veut dire, il faut se calmer, Coco, là. Ça veut dire... Mais vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, le shochat, comment c'est puissant, c'est type débile, quoi. Il veut défendre la loi au détriment de sa vie, quoi. Bah, explique-lui que tu peux gentiment lui expliquer
que voilà, elle va perdre son mari. Si tu prends une éponge, tu perds ton mari, c'est dommage. Alors, entre ton mari et ton éponge, je sais pas ce qu'il vaut. Je suis malheureux de te voir comme ça. Au lieu de lui expliquer gentiment en lui disant, écoutez, je suis malheureux, voilà, tu prends une éponge, ça me rend malheureux. Si tu vas avoir un mari malheureux, tu veux vivre avec un mari malheureux, prends l'éponge. Je dis, ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer, c'est ça qui est marqué ici, il faut s'éloigner du shaker. Ça veut dire que tu le vois, ça sent mauvais. Il faut être émettre, ça veut dire qu'il faut être émettre, ça veut dire qu'il faut être soi-même. Il faut être soi-même, il faut rechercher la véritable identité qui nous représente. Parce que j'ai pas envie d'avoir en face de moi quelqu'un qui va me mentir ou qui ne va pas être la vraie personne. Et après on est déçu de se rendre compte que finalement c'était pas celle-là. Vous avez compris? Le shaker, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était mort à l'intérieur d'une personne vivante. Et finalement je me rends compte que c'est la personne vivante que je cherchais à voir, mais elle n'est pas là, je la trouve pas, celle-là. Vous avez compris? Il faut pas mentir. Il faut t'en éloigner. Ça sent mauvais, tu touches pas, tu regardes pas, tu t'en éloignes. On t'a pas dit de mentir, parce que tu sais que c'est faux. Alors éloigne-toi du shaker. Ça peut être un shaker verbal, ça peut être un shaker de pensée, ça peut être un shaker de parti pris, ça peut être un shaker, un mensonge, je sais pas moi, d'environnement, de relations, tu fais du lachonara, la médisance. En quoi c'est grave? C'est du shaker, pourquoi shaker? Mais tu as raison! Mais tu regardes comment il se comporte ce type-là, comment il se comporte. Mais tu as raison, c'est super, tu es intelligent, Razak. Mais pourquoi tu me l'as dit à moi? Je voulais te dire, regarde ce que font les autres. Je dis, mais c'est super. Bon, mais moi, ça m'intéresse pas. Bon, tu as raison, c'est super. Mais j'aurais quand même préféré que tu lui dises à lui. Pardon? Et tu vas le voir et tu lui dis, écoute, voilà, je sais pas faire ça, moi. Raconter des salades, je sais faire. Mais d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il aurait mieux valu qu'ils fassent, ça, il faut de l'intelligence, il faut de la diplomatie, il faut avoir de la noblesse, il faut avoir... Mais ça, je sais pas faire ça. Alors tais-toi. Tu te tais, tu vois. Tu achètes une ceinture et tu la boucles. Non mais c'est vrai. Ou alors tu vois la porte là-bas. La porte. Tu la fermes. C'est important. Il faut savoir te la fermer. Ça veut dire qu'il faut savoir, c'est du shaker. C'est ça. La Torah n'a pas dit pour rien que tu es assourd. C'est pour dire que ça se fait pas de parler comme ça se fait pas de dire des choses pareilles. Ça se fait pas de se valoriser en écrasant les autres. Vous avez compris? Parce que le lachonara, c'est ce qui nous divise. Mais c'est pas bon, c'est pas ça qu'on veut faire. Et sous prétexte que je ne suis pas comme ça, nous ne sommes pas comme ça, oh là là, c'est faux. On est dans un autre niveau social, bon, regardez ces abrutis, j'ai compris, mais bon, les pauvres, ils ne peuvent rien. De quel droit tu te permets de juger, de condamner les gens? Si tu veux les aider, avec plaisir. Tu veux les aider à être meilleurs, bechavod. Mais là, ça sert à quoi de me raconter des salades sur les gens? J'ai pas besoin de savoir, moi. Si ça peut pas les aider, ça sert à rien de me raconter. Tu comprends? Et pire que ça m'en éloigne. J'ai pas envie de m'éloigner des gens, moi. Vous avez compris? C'est ça, encore une fois, c'est du mensonge. Le mensonge ne se qualifie pas forcément dans une chose qui est fausse, mais dans quelque chose qui t'éloigne du émet, de la vérité. C'est ça qui est shaker. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'avoir suivi les cours.